Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vidéoliste en faisant ma vaisselle pour vous faire un RPG Week, le numéro 26, je crois, se surprendre dans les jeux de rôle, des événements qui m'ont surpris. Il a fallu que je cherche un peu, c'est sûr qu'on pas des moments de surprise, on en a tous eu, je sais pas pourquoi j'ai cherché un peu. J'ai trouvé quelques trucs à vous raconter. Je voyais dans l'ordre chronologique, du moins de ce que je me souviens. Je pense, la première fois que je me suis surpris, que je me souvienne, j'étais surpris d'une improvisation, mais vraiment comme bien ficelée, ok? C'était Donjons et Dragons, version Rules Cyclopedia, le BECMIS, en tout cas, il y a une façon de le nommer. C'était le Rules Cyclopedia. Je me souviens pas de l'histoire, qu'est-ce qui se passait, mais les deux elfes du groupe voulaient avoir des réponses à leurs questions et il y avait été consulté une communauté elfe qui était, qui était un peu recluse du monde, qui vivait leurs affaires sans se mêler aux affaires du monde. Une communauté elfe qui se trouvait pas loin de Tiatis, ceux qui connaissent ce mystère un peu. Comme dans le coin de Tiatis, il y a un petit coin avec des elfes, tout ça. Puis ils avaient consulté, mais je me souviens que, écoute, j'étais surpris. Puis je pense que ma propre surprise avait surpris les joueurs. C'était juste comme bien ficelé. Ils sont allés consulter une vieille elfe. Puis tu sais, j'avais tout improvisé ça, là, puis c'était assis un espèce d'arbre qui avait puis qu'à sa base de la souche, il y avait comme de quoi pour faire un siège, comme si c'était un gros trône. Quand elle s'assoyait là-dessus, la vieille elfe, pour consulter l'arbre, puis la nature, elle se transformait comme une jeune elfe. Puis c'est ça, puis à partir de ce moment-là, elle pouvait donner des réponses aux questions. Je me souviens juste de ça. Je me souviens surtout l'ambiance. En fait, ce qui était surprenant, c'était l'ambiance. Puis on dirait que je l'avais bien amené, puis les deux joueurs étaient complètement fascinés. Je pense que ça a été. J'ai l'impression que ça a été comme un moment déterminant, je pense, dans leur jeu de rôle. C'est comme une scène qui vont se rappeler toute leur vie. Ils m'en reparlaient de ce bout-là, puis c'était pas long. Ça a été une petite game qui a duré comme 1 heure et demie, mais ils se souvenaient de ce moment-là. Puis moi, je m'étais surpris parce que c'était bien ficelé. Probablement que j'étais à un point où la campagne où on était bien embarqué, puis c'est ça. Puis à cette époque-là, ça fait longtemps de ce game-là. Je préparais un peu plus mes affaires, je prévoyais un peu plus d'avance. C'était peut-être un peu plus linéaire, mais encore là, c'était pas tant, là, mais je me préparais un background pour mes games pas mal, puis c'est ça, mais là, j'avais rien préparé. C'est eux autres qui disaient on va aller consulter les elfes. Fait que je leur avais fait leur game eux autres, puis c'est ça. Ça m'avait surpris. C'est pas plus compliqué que ça. Tiens, une game avec des enfants qui m'avait surpris. J'en ai déjà parlé, je pense, dans un RPG AD, là, 1 an ou 2. Même, je pense, dans une vidéoliste, une ancienne. J'ai parlé comme un peu de la bulle qui se crée autour d'une table de jeu, qui fait en sorte que joueurs et maîtres de jeu se retrouvent un peu sur un pied d'égalité dans le partage. Puis quand cette bulle-là arrive, ok. Puis tu sais, des fois, quand on joue avec ses chums, tout ça, cette bulle-là, ça devient comme. C'est comme acquis. On l'a, puis on y pense pas, mais elle est là, puis on a ce partage-là parce qu'on est tous, mettons, des adultes ensemble ou qu'on est tous des ados ensemble. T'sais. Mais là, quand je jouais avec des enfants, les premiers temps, ça m'a pris quand même certaines adaptations, de l'essai et de l'erreur pour trouver comme la bonne formule. T'sais. Tant pour le jeu que pour le ton à voir, tout ça. J'ai fait différentes expériences. Puis je me souviens, à un moment donné, j'avais un groupe. Je commençais à pogner comme la twist. Puis cette bulle-là est arrivée, puis cette bulle-là m'avait surpris. OK? C'est comme si ça me sautait dans la face. C'est comme si, soudainement, j'en étais pleinement conscient. Puis qu'est-ce qui faisait que j'en étais conscient? C'était la différence d'âge entre moi et des joueurs de joueurs entre 8 et 11 ans, tu sais. Puis m'apercevoir que soudainement, je me retrouvais au même pied d'égalité qu'eux autres. C'était comme le moment d'échange était égal, puis il y avait comme une vibe autour de la table. Puis que, tu sais, il y avait comme des moments intenses entre nous autres, tu sais, c'était comme... Moi, j'avais trouvé ça un peu freakant.
sur le coup, mais en même temps, parce que je capotais, c'est donc bien cool comme scène. Tu sais, je faisais Poker Face, j'étais comme, je faisais mon affaire, mais tu sais, après ça, je me disais, waouh, c'était cool. Je me souviens de la petite fille, que je me souviens plus de son nom, mais écoute, c'est une affaire bien improvisée. Là. Ils se promenaient dans une forêt. Puis je me souviens qu'avant cette campagne-là, que j'avais commencé avec eux autres pour la bibliothèque, je vous avais demandé des trucs, tu sais, genre des trucs qui vous font peur à vos personnages, tu sais, genre vous placez le background, tout ça. Puis je me souviens qu'elle, elle m'avait comme proposé quelque chose de sa vraie vie, tu sais, qui est un peu mystérieux, mais elle se souvenait quand elle était petite qu'elle s'était promenée dans le bois, puis qu'elle avait croisé quelqu'un de bien bizarre, de bien épeurant, avec un gros manteau de poêle, tu sais, sans plus, tu sais. Je me suis dit, ah ouais, on va mettre ça dans le game, tu sais. J'ai pris ça en note. Comme de fait, j'ai comme fait une rencontre en forêt dans laquelle je décrivais une créature qui correspondait un peu à la description de ce qu'elle avait vu dans la vraie vie. Question de qu'elle se sente impliquée, puis c'est ça, mais soudainement, à force d'interagir avec la fameuse créature, ils sont aperçus dans ma description, ils sont aperçus que la créature elle avait un gros manteau de poêle, mais dans le fond, son corps était fait d'un. C'est comme si tu regardais un ciel étoilé, ok? C'est comme. C'est ça. On a fini par appeler ça un être cosmique. Et encore aujourd'hui, tout l'aspect être cosmique, c'est développé. C'est quelque chose qui fait partie de la campagne que je fais en bibliothèque depuis maintenant quelques années. Mais ça a été comme la première fois qu'on les voyait. Puis c'est ça. Puis là, l'être cosmique se manifestait d'une drôle de façon, tu sais. Puis c'est ça. Puis la petite fille en question a décidé qu'elle voulait être comme son amie. Vous entendez peut-être mon chat qui capote les cours partout. Là. Bon, l'être cosmique était quelque chose d'un peu. Tous les autres essayaient de le battre. L'être cosmique essayait d'aspirer les joueurs dans son monde pour prendre leur âme. C'est encore très mystérieux tout ça. Mais elle a dit je veux être son amie. Puis, écoute, c'était la plus jeune du groupe. C'est une petite fille de 8 ans. Tu sais, avant la game, là, veut dire, moi je suis comme l'adulte. Puis là, t'as des enfants, ils sont bien gênés. Puis c'est ça, tu leur parles, puis ils répondent peu ou pas, puis ils sont. C'est ça, ils sont dans leur monde d'enfants. Moi, dans mon monde d'adulte, quand la game commence, on installe l'histoire. Puis ça, on s'élève au même rang. Puis là, tu m'amenais à me regarder intensément, elle dit je vais être son ami. Mais tu sais, c'était sérieux son affaire. Puis ça m'avait comme. Genre, un frisson en moi. Je dis oh boy. Puis là, c'est ça. Puis ça finit, en fait, cette histoire-là, rapidement, là. Ça finit que j'ai commencé à l'amener vers cet être cosmique-là, à l'amener en relation avec lui. Les autres joueurs ne voulaient pas, mais elle a continué à persister. Puis, tu sais, à travers le jeu, je l'encourageais. Puis, à un moment donné, elle est devenue elle-même un être cosmique. Et, puis ça a été la fin de son personnage, en fait, c'est ça. Puis elle était satisfaite de cette fin-là. Comme réussi à arrêter un dragon qui était pour détruire la capitale, puis en étant un être cosmique, tu sais. Puis, écoute, c'était épique. C'était épique. Puis elle était satisfaite de ça. Tu sais, quand elle est revenue jouer, elle s'était fait un autre personnage complètement différent. Mais tu sais, c'est ça. Mais moi, ça m'avait surpris. Je m'étais surpris parce que je sens que j'avais comme réussi à trouver la formule, tu sais. Puis pour avoir ce niveau d'intensité-là. Puis ce game-là en particulier, c'est ça, tel que je vous l'ai décrit, c'était spécial. Moi, j'aime beaucoup être joueur, j'aime beaucoup interpréter les personnages. Un qui m'a surpris, un personnage que j'ai joué qui m'a surpris, qui me surprend à chaque fois, c'est mon fameux personnage de brisqueur dans All for One, Régime diabolique. Un coureur de jupons, un romantique, il veut plaire à toutes les dames de Paris et passer des nuits avec chacune d'entre elles. Il est réputé auprès des dames. Hein? Il s'appelle Brisqueur. Puis, lui, pourquoi je suis surpris? Parce qu'il me vient naturellement. Écoute, je suis pas de même dans la vie, je suis pas Brisqueur. Je confronte pas les gens avec autant de panache quand je parle. Je pense pas être je suis pas un gars qui fait fondre les cœurs tant que ça. Quand j'étais célibataire, moi,
séduire les dames, j'étais pas bien bon. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, ce gars-là, c'est comme complètement une création pour All for One. Je m'imagine un personnage comme ça, puis je me surprends de le jouer, parce qu'il sort naturellement. Je me surprends à sortir des lignes, bordel, c'est à se rouler à terre. Ce gars-là, il est pas arrêtable. Puis c'est ça, ça sort. T'sais. Puis, tu sais, surpris d'à quel point ça marche dans ce game-là, parce qu'on est des mousquetaires, tu sais. Quand tu lis les 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas, mais chaque mousquetaire a vraiment des personnalités précises. T'sais. Chacun des mousquetaires sont uniques en soi. C'est des personnalités, c'est des archétypes. Puis ils sont les 4 super différents, mais ensemble. T'sais. Ils font quelque chose, c'est un tout. Puis on a comme réussi à faire ça en fait dans All for One. On était vraiment 4 personnages différents. On forme un tout incroyable. Puis le mien, ben c'est comme, c'est ça, il fit. C'est l'affaire que les autres sont pas. Puis écoute, je me surprends à chaque fois que je le joue. Tu sais, j'ai toujours hâte de le jouer parce que je sais jamais ce qui va arriver. Je sais jamais quel genre de niaiserie je vais sortir. Qu'est-ce que je vais dire avec ce personnage-là? Quelle sorte. Tu sais, à qui va dire, de quelle façon il va le dire, de quelle façon il va réagir. Mais écoute, je me souviens de la game solo que j'ai eue avec Anthony, la seule game solo que j'ai eue dans la campagne. Puis écoute, à un moment donné, je me suis surpris à une extase, ok? J'étais en extase totale. Il faut dire que le KPP, c'est comme genre mon univers de jeu préféré. Puis j'étais avec un personnage que je trippe à jouer dans un jeu que j'apprends vraiment à aimer. Puis, tu sais, Anthony était très généreux dans ce qu'il m'offrait en tant que maître de jeu. Donc, j'étais dans un bal. Écoute, je capotais. Tu sais, puis il décrivait des affaires, tu sais, comme des hameçons, comme pour me piéger. Mais moi, je voyais tout de suite qu'est-ce que je pouvais faire avec mon personnage, comme pour complètement déstabiliser ça. Puis je me souviens, puis on le voit dans le jeu, je ris pour rien. Mais je vous le dis, c'est parce que j'étais en extase. C'était comme, ça c'était une surprise. Sérieux. C'était une surprise. Pour moi, c'était comme une joie de jouer ce personnage-là. Puis, c'était une game bien relax. Il n'y a pas eu de surnaturel comme dans All for One. J'ai pas eu à me battre contre des démons ou des vampires. J'ai eu un petit duel à la fin contre un gars du cardinal Richelieu, genre, que j'ai gagné juste en y jasant ça, tu sais. Puis, mais j'étais en extase. C'était comme, pour moi, c'était comme si je lisais un roman d'Alexandre Dumas. C'était comme si j'étais comme si Alexandre Dumas aurait écrit mon affaire, tu sais. Puis j'étais bien surpris de ça. Fait que c'était un petit peu long, mais ça me tentait de vous raconter un peu toutes ces histoires-là. Donc, c'était le RPG Week numéro 26, en faisant de la vaisselle. François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, et autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.